Lors de la lecture du testament de mon grand-père milliardaire, ils m'ont traité de voleur. Tout le monde les a crus, puis l'avocat a dit « Votre grand-père s'attendait à ça », a allumé la caméra cachée, et la pièce est devenue silencieuse. Ils m'ont traité de voleuse lors de la lecture du testament de mon grand-père milliardaire, lisant cela juste là, devant tous ceux qui avaient un jour prétendu m'aimer. Ma cousine Britney s'est levée la première, ses talons de créateur plantés au sol comme si la pièce lui appartenait. Sophia ne mérite pas un centime, a-t-elle annoncé, me montrant du doigt comme si j'étais quelque chose de collant sous sa chaussure. Mon père ne l'a pas arrêté, il a hoché la tête. Des chuchotements ont claqué dans la bibliothèque du manoir comme des branches sèches. Ma tante a serré ses perles. Mon frère fixait le sol. Et puis, le mot m'a frappé, net. Humiliant, définitif, voleuse. Je n'ai même pas pu me défendre avant que l'avocat, Monsieur Caldwell, ne referme calmement le dossier et ne dise « Votre grand-père s'attendait à cela ». Il a tourné son ordinateur portable vers le grand écran et, à cet instant, l'atmosphère a changé, comme si toute la famille réalisait la même vérité terrifiante en même temps, car la caméra tournait déjà. Le manoir de mon grand-père avait cette façon de vous faire sentir petit, même si vous aviez grandi à l'intérieur. Le jour de la lecture du testament, la bibliothèque ressemblait à une pièce de musée. Des étagères en noyer, des globes de l'ancien monde, des fauteuils en cuir sur lesquels personne ne s'asseyait, à moins qu'un avocat ne le leur demande. Un feu crépitait doucement, plus pour l'ambiance que pour la chaleur. Dehors, le soleil d'hiver était bas et pâle, brillant à travers les hautes fenêtres comme s'il avait peur de toucher quoi que ce soit. Tout le monde était habillé comme si le deuil avait un code vestimentaire. Britney portait du noir, mais c'était le genre de noir qui venait avec une marque de luxe et un sourire en coin confiant. Ma tante Diane n'arrêtait pas de tamponner ses yeux avec un mouchoir qui ne semblait jamais devenir humide. Mon père, Marc, était assis en bout de table, comme s'il s'entraînait déjà à être le propriétaire. Et moi? J'étais assise dans le fauteuil du coin que Monsieur Caldwell m'avait indiqué, les mains serrées fort sur mes genoux, pour que personne ne les voie trembler. Je n'étais pas revenu ici depuis les funérailles. À l'époque, les gens m'avaient serré dans leurs bras en disant « Ils t'aimaient ». Mais les mots glissaient sur eux comme de l'huile. Parce que dans ma famille, l'amour n'était pas un sentiment. C'était une monnaie d'échange, et tout le monde voulait connaître le taux de change. Monsieur Caldwell a posé sa mallette sur le bureau. Il semblait neutre, ni froid, ni gentil, professionnel, comme un homme formé pour garder un visage impassible pendant que les familles s'effondrent. Avant de commencer, a-t-il dit, Monsieur Richard Hay m'a demandé de vous rappeler quelque chose. Les lèvres de Britney ont tressailli. Oh, c'est parti. Monsieur Caldwell n'a pas mordu à l'hameçon. Il m'a demandé de dire, je vois ce que vous faites quand vous pensez que personne ne regarde. Ma gorge s'est serrée. Mon frère Ethan a bougé, comme s'il avait entendu cette phrase et s'était soudain souvenu de toutes les fois où il avait menti à grand-père sur ses visites. Diane a ri trop fort. Ça ressemble bien à Richard. Toujours dramatique. Mon père s'est adossé à son siège. Ne perdons pas de temps, Caldwell. Nous sommes tous occupés. Occupés à faire notre deuil, occupés à nous battre, occupés à calculer. Je fixais le plafond, m'efforçant de rester calme. Parce que la vérité, c'est que j'étais déjà fatigué. Fatigué d'être celle qui venait. Fatigué d'être celle qui répondait aux appels tardifs de grand-père, quand ses mains tremblaient trop pour ouvrir un flacon de pilule. Fatigué d'être la seule personne dans cette pièce qui savait à quoi ressemblait son rire quand personne n'essayait de l'impressionner. Monsieur Caldwell a ouvert le dossier quand même. Je vais lire les dernières volontés et le testament de Monsieur Hay, a-t-il commencé, et la pièce s'est penchée en avant comme un seul corps, telle une meute de loups entendant une barrière s'ouvrir. J'ai dégluti. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, reste solide. Mais je ne savais pas que, dans quelques minutes, ils essaieraient de m'enterrer avec un seul mot, et je ne savais pas que mon grand-père avait prévu exactement cela. Si vous ne voyiez ma famille qu'aux enterrements et au mariage, vous penseriez que nous étions proches, que nous nous aimions férocement, que nous étions le genre de famille que les gens envient. Mais je connaissais la vérité. Mon grand-père, Richard Hay, n'avait pas seulement de l'argent, il avait du pouvoir. Le genre qui faisait que les gens rappelaient instantanément. Le genre qui rendait les politiciens locaux soudainement libres pour le dîner. Le genre qui faisait orbiter mes proches autour de lui comme des planètes désespérées en quête de chaleur. Après le décès de grand-mère, grand-père est devenu plus calme. Pas plus faible, juste plus calme.
Comme s'il avait arrêté de gaspiller des mots pour des gens qui ne les méritaient pas. C'est là que j'ai commencé à lui rendre visite tous les dimanches. Au début, c'était de petites choses, faire les courses, trier le courrier, lui apprendre à utiliser les appels vidéo pour qu'il puisse voir mon visage sans avoir à faire semblant de comprendre les boutons. Puis, c'est devenu de plus grandes choses. Peux-tu lire cet email? Peux-tu me dire ce que signifie ce formulaire? Peux-tu t'asseoir avec moi une minute? La maison semble trop grande aujourd'hui. Je n'étais pas là pour l'argent. J'étais là parce qu'il était mon grand-père et que je l'aimais. Mais pour Britney, pour Diane, pour mon père, mon dévouement ressemblait à une stratégie. Britney avait l'habitude de débarquer 2 fois par an, à Noël et pour l'anniversaire de grand-père. Toujours avec un sac cadeau coûteux, et toujours partie avant le dessert. Elle l'embrassait sur la joue comme si elle collectait une preuve d'affection. « Je t'aime, grand-père », chantonnait-elle, avant de jeter un coup d'œil à son téléphone. La circulation en ville va être un cauchemar. Ma tante Diane venait quand elle avait besoin de quelque chose, généralement une signature. Mon père, lui, venait quand il y avait des témoins. Il s'asseyait dans le bureau de grand-père, la voix chaleureuse et répétait. « Papa, tu sais que je suis là pour toi. » Puis grand-père mentionnait un projet caritatif ou une opportunité d'investissement, et les yeux de mon père s'illuminaient comme s'il avait repéré une faille. « Ouais, disait-il en se penchant. Parlons chiffres. Et grand-père me regardait, juste un coup d'œil rapide qui disait, tu le vois aussi, n'est-ce pas? Je le voyais. La dernière fois que j'ai vu grand-père vivant, il était dans son fauteuil préféré près de la fenêtre, portant ce vieux pull gris avec lequel grand-mère avait l'habitude de le taquiner. Ses mains semblaient plus fines que dans mes souvenirs. Mais ses yeux étaient vifs. Souffle, a-t-il dit en tapotant la coudoir. Assieds-toi. Je me suis assise. Il a étudié mon visage comme s'il le mémorisait. Ils se tiendront bien à la lecture du testament, a-t-il dit. J'ai ri, pensant qu'il plaisantait. Bien sûr qu'ils le feront. Il n'a pas ri en retour. Puis il a dit doucement, les gens ne deviennent pas avides après la mort de quelqu'un. Ils arrêtent juste de faire semblant. J'ai senti mon estomac se nouer. Grand-père, ne dis pas ça. Il a levé une main. Promets-moi quelque chose. N'importe quoi. Quand ils viendront pour toi, a-t-il dit, la voix calme comme du verre, ne les combats pas de la manière qu'ils veulent. Ne crie pas. Ne supplie pas. N'implore pas, j'ai froncé les sourcils. Pourquoi viendrait-il pour moi? Son regard n'a pas bougé. Parce que tu es celle qui était là et, dans leur esprit, cela signifie que tu as forcément pris quelque chose. J'ai ouvert la bouche. Il s'est penché plus près, murmurant à peine, laisse la vérité parler. Je me souviens avoir pensé, il est fatigué. Il s'imagine des problèmes. Mais le jour de la lecture du testament, assise dans cette bibliothèque pleine de bois vernis et de sourires polis, j'ai réalisé que mon grand-père n'imaginait rien. Il prédisait, et il préparait. Monsieur Caldwell a ajusté ses lunettes et a commencé, à mon fils Marcaille. Mon père s'est redressé, les épaules en arrière comme si les mots étaient des applaudissements. Je laisse la somme de $200 000 et la montre à gousset de mon père. Mon père a cligné des yeux. 200. La tête de Britney a claqué vers lui, les yeux plissés. Les lèvres de Diane se sont légèrement entr'ouvertes. Les sourcils d'Ethan se sont levés. Mon père a essayé de sourire. C'est généreux. Monsieur Caldwell a continué avant que quiconque ne puisse argumenter. À ma fille, Diane aille. Ma tante a inspiré brusquement. Je laisse mon chalet d'Aspen pour son usage personnel pendant 5 ans, après quoi il sera vendu et les bénéfices placés dans le High Community Trust. Le visage de Diane s'est figé, comme si sa peau ne pouvait pas décider entre l'outrage et la panique. 5 ans? A-t-elle répété trop fort? Le stylo de Monsieur Caldwell s'est arrêté sur le papier. Oui. Il est passé à la suite, à mon petit-fils, Ethan aille. Ethan s'est redressé, plein d'espoir. Je laisse $30 000 et ma collection de disques, à la condition qu'il termine son diplôme et maintienne un emploi pendant 12 mois consécutifs. La bouche d'Ethan s'est ouverte, puis refermée. Il n'était pas offensé. Il était exposé. Ma cousine Britney continuait de tapoter ses ongles contre sa pochette. Tape, tape, tape. Comme si le temps était quelque chose qu'elle possédait. Monsieur Caldwell a tourné une page.
À ma petite fille, Britney aille. Britney a levé le menton, un sourire se formant déjà. Je laisse $10 000 et une statue de cheval en bronze de mon bureau. Le sourire est tombé net de son visage. Quoi? A couiné Britney. 10 000? C'est une faute de frappe? Les narines de mon père ont frémi. Diane a sifflé, Richard. Monsieur Caldwell n'a pas bronché. S'il vous plaît, permettez-moi de continuer. Les joues de Britney ont rougi. C'est insultant. Monsieur Caldwell a tourné une autre page. Le reste de ma succession. La salle a retenu son souffle. Y compris ma résidence principale, tous les actifs financiers restants et le contenu de mon coffre-fort de sécurité privée. Mon cœur battait la chamade dans ma gorge. Seront légués à, Britney a bondi sur ses pieds si vite que sa chaise a raclé le sol. Non, a-t-elle dit, la voix tranchante. Avant que vous ne le disiez, tout le monde doit entendre la vérité. Mon père ne lui a pas dit de s'asseoir. Il l'a regardé comme un homme observant un outil qu'il prévoyait d'utiliser. Britney m'a montré du doigt, le bras raide. Sophia ne mérite pas un centime. Diane a haleté théâtralement. Britney. Chérie. Non. Britney a craqué, j'en ai fini de faire semblant. Nous savons tout ce qui s'est passé. Les yeux de Monsieur Caldwell se sont levés. Calme, patient, comme s'il avait attendu ce moment précis. La voix de Britney est montée. Les affaires de grand-père ont commencé à disparaître il y a des mois. Les boutons de manchette en diamant, la collection de montres, cette balle de baseball signée. Et devinez qui était ici chaque semaine? Son doigt ne bougeait pas. Il restait verrouillé sur moi comme un laser. Mon estomac est devenu froid. Mon père a finalement parlé. Britney, a-t-il dit, d'une voix mesurée. Laisse-la parler. Laisse-moi parler. Il avait l'air généreux, mais ses yeux disaient autre chose, vas-y, Sophia. Aggrave ton cas. J'ai regardé autour de la pièce. Ethan refusait de croiser mon regard. La bouche de Diane était serrée, sa déception se formant déjà, comme si elle avait décidé de ma culpabilité avant l'arrivée des preuves. Le sourire de Britney s'est aiguisé. Elle avait accès. Elle avait les mots de passe. Elle avait du temps seul avec lui et une vue sur les biens privés. Mes mains se sont crispées sur mes genoux. J'ai forcé ma voix à rester stable. Ce n'est pas vrai. Britney a ri. Oh, s'il te plaît. Tu es une fille boursière qui s'est mariée dans une famille riche et qui enseigne quoi? Au collège? Tu t'attends vraiment à ce qu'on croie que tu n'as pas vu une opportunité? L'insulte a atterri, brûlante et humiliante. La voix de mon père est revenue, plus douce. Sophia, as-tu pris quelque chose à ton grand-père? Ce n'était pas une question. C'était un piège. Et la salle s'est penchée pour me regarder tomber dedans. J'ai fixé mon père comme si je ne le reconnaissais pas, papa, ai-je dit prudemment. Tu me connais. Il n'a pas répondu. Britney a croisé les bras. Dis-le plus fort. Dis à tout le monde que tu n'as rien pris. Ma tante Diane s'est levée en secouant la tête, comme si elle était dévastée. Sophia, ma chérie, si tu as fait une erreur, c'est le moment de confesser. Confesser? Comme si le mot lui-même pouvait rendre le mensonge réel. J'ai senti mes joues brûler. Je n'ai rien pris. J'ai des grands-pères. C'est tout. Britney s'est moquée. C'est ça. Tu aidais. Puis elle s'est tournée vers la salle comme si elle présentait un dossier. Soyons logiques. Grand-père gardait des objets de valeur dans la maison. Des objets ont commencé à disparaître. Qui avait un accès constant? Sophia? Mon père a hoché la tête lentement. C'est préoccupant. Préoccupant? J'ai répété, un rire amer menaçant de s'échapper. C'est ton mot? Préoccupant? Ethan a finalement parlé, la voix incertaine. Sauf, est-ce que grand-père t'a déjà donné quelque chose, comme une permission de prendre quoi que ce soit? Je l'ai fixé. Non. Et même si c'était le cas, pourquoi poses-tu la question comme si j'étais coupable? Il a tressailli. J'essaie juste de comprendre. Diane a soupiré, les mains jointes. Ma chérie, ce n'est pas personnel. C'est une question de succession. Si des objets manquent, cela affecte tout le monde. C'était là.
Pas le chagrin, pas la confiance, pas la famille. La succession. Britney a incliné la tête. Aussi, chose amusante, quelqu'un de mon groupe d'amis a dit avoir vu dans un prêteur sur gage haut de gamme. Mon cœur a chuté. J'y étais allé une fois parce que mon grand-père m'avait demandé de l'aider à faire expertiser quelques objets pour l'assurance. Nous y étions allés ensemble. Il avait ri tout le temps, se moquant du nœud papillon de l'expert. Mais dans cette pièce, avec les yeux brillants de Britney, la vérité ne semblait pas propre. Elle ressemblait à une excuse. La mâchoire de mon père s'est serrée. Un prêteur sur gage. Papa, ai-je dit sèchement. Grand-père était avec moi. Britney a bondi. Oh, bien sûr. Pratique. Grand-père était avec toi. Peut-il le confirmer maintenant? Le silence s'est abattu lourdement. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas bruyamment, pas dramatiquement, mais comme un petit effondrement interne. Parce que j'ai réalisé qu'il n'était pas confus. Il n'enquêtait pas. Il décidait. Monsieur Caldwell restait immobile, regardant la scène se dérouler comme s'il prenait des notes pour un plan plus vaste. Britney a fait un autre pas en avant. Elle ne mérite pas un centime, a-t-elle répété plus fort. Et si grand-père lui a laissé quoi que ce soit, nous contesterons le testament. Nous arguerons qu'il a été manipulé. Diane a haleté. Manipuler Richard? Impossible. La voix de mon père était calme. Les gens se détériorent à la fin, Diane. J'ai tourné brusquement la tête vers lui. Il était vif. Mon père a haussé les sourcils. L'était-il? Ou étais-tu en train de l'influencer? Je l'ai regardé, stupéfaite. Le sourire de Britney s'est élargi. Exactement. Ethan avait l'air de vouloir disparaître dans le tapis. J'ai reculé ma chaise et me suis levé, les jambes tremblantes. C'est dégoûtant, ai-je dit, la voix tremblante, mais assez forte pour couper à travers les chuchotements. Vous lui rendiez à peine visite. Vous ne preniez pas ses appels. Vous ne l'aidiez pas. Et maintenant, vous vous tenez ici à me traiter. Voleuse? A interrompu Britney, presque ravie. Le mot a frappé à nouveau, plus lourd cette fois parce qu'il venait avec un cœur de hochement de tête. Diane a pressé ses lèvres l'une contre l'autre. Sophia, si tu rends ce que tu as pris. Je n'ai rien pris. Ma voix a claqué plus fort que je ne l'avais prévu. La salle s'est tue, puis a immédiatement basculé dans le jugement. Comme si ma voix élevée était une preuve de culpabilité. Les yeux de Britney ont brillé. Tu vois, défensive. Le ton de mon père s'est adouci, faussement compatissant. Sophia, nous pouvons gérer cela discrètement si tu coopères. Discrètement, comme s'il offrait la miséricorde, comme s'il n'était pas celui qui tenait le couteau de l'accusation. J'ai senti mes mains trembler. Je les ai forcées à rester immobiles. Alors, Monsieur Caldwell a levé une main lentement, délibérément. La salle lui a obéi sans s'en rendre compte. Assez, a-t-il dit. Sa voix n'était pas forte. Elle n'avait pas besoin de l'être. Elle portait une autorité construite sur des décennies, une autorité en laquelle mon grand-père avait confiance. Tout le monde la regardait. Britney a croisé les bras. Enfin, dites-lui qu'elle n'aura rien. Les yeux de Monsieur Caldwell se sont posés sur elle. Puis sur mon père, puis autour de la pièce. J'ai reçu pour instruction, a-t-il dit calmement, de laisser cela se produire. Mon estomac s'est serré. Mon père a plissé les yeux. Que voulez-vous dire? Monsieur Caldwell a refermé le dossier du testament avec précaution. Puis il a dit la phrase qui a rendu la pièce soudainement plus froide. Votre grand-père s'attendait à cela. Le changement a été immédiat. Ce n'étaient pas seulement les mots. C'était la façon dont Monsieur Caldwell les disait, comme s'il n'était pas surpris, comme s'il était resté sous la pluie pendant des heures, attendant que l'orage arrive enfin. Britney a ri, mais c'était un rire cassant. D'accord. Et grand-père s'attendait à ce que nous dénoncions une voleuse. Monsieur Caldwell ne lui a pas répondu tout de suite. Il a ouvert sa mallette et en a sorti un ordinateur portable élégant qui semblait presque insultant au milieu des meubles anciens. Diane a cligné des yeux rapidement. C'est pour quoi faire? Monsieur Caldwell a posé l'ordinateur et l'a connecté au grand écran monté au-dessus de la cheminée, installé l'année dernière. Ironiquement, sur l'insistance de mon père.
Il a besoin de technologie moderne, avait dit mon père à l'époque, comme s'il faisait une faveur à grand-père. Maintenant, mon père fixait les câbles avec un regard qui n'était pas de la curiosité. C'était de la peur. J'ai senti mon pouls marteler. Monsieur Caldwell m'a jeté un coup d'œil. Et pour la première fois ce jour-là, son expression s'est adoucie. Sophia, a-t-il dit doucement. Votre grand-père m'a demandé de vous dire, tu as fait exactement ce que tu étais censé faire. J'ai dégluti. Qu'est-ce que cela signifie? Britney a craqué. Ne lui parlez pas comme si elle était une victime. La voix de mon père s'est aiguisée. Caldwell, êtes-vous en train de dire que mon père a laissé des instructions à ce sujet? Les doigts de monsieur Caldwell ont bougé sur le clavier. Oui. L'écran s'est allumé avec un dossier intitulé Archives de preuvailles. Un son étrange est venu de la salle. Quelqu'un inspirant trop vite. La main de Diane a volé à sa bouche. Britney s'est penchée en avant, les yeux plissés. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Caldwell a cliqué et le dossier s'est ouvert. À l'intérieur se trouvaient des douzaines de fichiers, chacun étiqueté avec des dates et des heures. Mon père s'est levé. Attendez. Êtes-vous en train d'enregistrer les gens dans cette maison? La voix de M. Caldwell est resté calme. Votre père a enregistré sa propre propriété. Parfaitement légal. La voix de Britney est montée. C'est une invasion de la vie privée. Monsieur Caldwell l'a regardé. Monsieur a soupçonné qu'on le volait. Silence. Le mot volet a atterri comme un livre lourd tombant sur une table. Les joues de Britney se sont vidées de leur sang, puis ont rougi à nouveau. Ça ne veut rien dire. Il était paranoïaque. Les vieux deviennent paranoïaques. Le regard de mon père a claqué vers Britney. Arrête de parler. La bouche de Britney s'est ouverte, puis refermée. Pour la première fois, elle semblait incertaine. Monsieur Caldwell s'est retourné vers le dossier du testament et a lu lentement, clairement, le reste de ma succession sera légué à la personne qui m'a aidé à exposer le voleur. Et qui s'est présenté quand le reste d'entre vous ne montrait que de l'intérêt. Britney s'est moquée. Un charabia cryptique. Les yeux de monsieur Caldwell se sont levés. Pas cryptique. Précis. Il a cliqué sur un fichier. L'écran est passé au noir, puis à un angle de caméra du couloir du manoir, large, clair, horodaté. Ma gorge s'est serrée en reconnaissant la vue. C'était le couloir à l'extérieur du bureau privé de mon grand-père. Monsieur Caldwell a dit, cette séquence date d'il y a 3 mois, un mardi, à 14h18. Un mardi. J'aurais été à l'école en train d'enseigner. Sur l'écran, la porte d'entrée s'est ouverte et Britney est entrée. Pas dans une tenue de fête, pas habillée pour une visite familiale. Elle se déplaçait vite. Tête baissée, capuche relevée, comme quelqu'un entrant dans un endroit où il ne voulait pas être vu. Diane a halté, un petit son étranglé. Britney. La voix de Britney a craqué. Ce n'est pas, la caméra a changé pour une autre pièce, le bureau de mon grand-père. Britney se déplaçait avec une confiance rodée. Elle est allée directement au coffre-fort derrière le tableau, quelque chose dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce que grand-père me le montre dans les dernières semaines. Elle l'a ouvert avec un code qu'elle n'aurait pas dû avoir. Le visage de mon père s'est figé. Comment a-t-elle? Britney s'est tournée vers lui, désespérée. Papa. Il l'a ignoré, les yeux rivés sur l'écran. Sur la vidéo, Britney a sorti une pochette en velours. Elle a vidé le contenu sur le bureau, des montres, des boutons de manchette, un stylo en or dont mon grand-père disait un jour qu'il valait plus d'ennui que sa valeur réelle. Elle n'a pas hésité. Elle n'a pas regardé autour d'elle. Elle les a balayés dans son sac comme si elle l'avait déjà fait auparavant. Mon estomac s'est retourné, non pas parce que j'étais choqué, bien que je le fusse, mais parce que je me souvenais de la voix de Britney dans cette même pièce, me traitant de voleuse avec une telle assurance. Parce qu'elle ne devinait pas, elle projetait. Monsieur Caldwell a mis la vidéo en pause. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le feu éclater. La voix de Britney est sortie, mince. Grand-père m'a donné la permission. Les yeux de Diane se sont écarquillés. Vraiment? Le regard de Britney a filé de gauche à droite. Il a dit que je pouvais emprunter des choses. Monsieur Caldwell a cliqué sur un autre fichier.
Cette fois, la caméra montrait Britney dans une bijouterie des images de sécurité d'une entreprise partenaire. Horodatée, filigrane légale dans le coin. Elle a posé les boutons de manchette sur le comptoir. Le vendeur a ouvert un tiroir rempli d'argent liquide. Britney a signé un formulaire et a pris l'argent. Mon père a chuchoté presque pour lui-même, « Oh mon Dieu !» Je fixais l'écran, engourdi. L'humiliation que j'avais ressentie quelques minutes auparavant se transformait en autre chose. Une chaleur montant dans ma poitrine, comme une colère trouvant enfin de l'oxygène. Britney a reculé de l'écran, secouant la tête rapidement. C'est hors contexte. La voix de Monsieur Caldwell était stable. Il y a plus. Mon père a claqué, « Combien ?» Monsieur Caldwell l'a regardé. Nous y arrivons. Il a cliqué sur un autre fichier. L'écran montrait maintenant la cuisine de mon grand-père, où j'avais l'habitude de lui faire du thé et d'écouter ses histoires. 2 personnes étaient assises à la table, Britney et mon père. Mon souffle s'est coupé. Mon père a fait un pas en avant instinctivement, comme s'il pouvait physiquement bloquer l'image, mais la vidéo jouait déjà sur l'écran. Mon père s'est penché, la voix basse, conspiratrice. Une fois qu'on leur aura fait croire que c'est Sophia, a-t-il dit, le testament ne tiendra pas, Britney a hoché la tête. Diane la soupçonne déjà. Je l'ai alimenté doucement. Les gens aiment une histoire de martyr, surtout quand c'est moi. La voix de mon père a continué, froide et calculatrice. Le coffre seul vaut des millions. Si papa lui laisse tout, on conteste. On invoque une influence indue. On dit qu'elle l'a manipulé. Britney a ri doucement. Et les objets manquants? Mon père a haussé les épaules dans la vidéo. Chaos des assurances, une distraction. Tout le monde se concentrera sur Sophia se défendant au lieu de demander pourquoi des choses manquaient en premier lieu. Mon corps s'est figé. Je ne pouvais plus respirer. Sur l'écran, Britney buvait son café comme si elle ne prévoyait pas de me détruire. Et pour Ethan, a-t-elle demandé. Mon père a eu un sourire en coin. Ethan suivra la foule. Il le fait toujours. Le visage de mon frère s'est effondré. Britney a demandé, et si Caldwell tente quelque chose? Mon père s'est adossé à sa chaise. Caldwell travaille pour papa, pas pour elle. Le mensonge était presque drôle parce que Monsieur Caldwell se tenait devant nous maintenant, calme comme la pierre, prouvant exactement pour qui il travaillait. Monsieur Caldwell a mis la vidéo en pause. Personne n'a parlé. Pas Diane, pas Ethan, pas même Britney. Le visage de mon père semblait avoir été vidé de son sang. Pas de drame, pas de sang, juste la réalité d'un homme piégé par ses propres mots. Je me suis entendu chuchoter, vous aviez prévu de me ruiner. Mon père s'est tourné lentement, les yeux fous. Sophia, écoute. Britney a craqué. C'est un piège. La voix de Monsieur Caldwell l'a coupé. C'est une preuve. Puis il a ajouté, et votre grand-père s'est assuré qu'elle serait admissible. Le dernier clic de la souris a résonné plus fort qu'un marteau de juge. Monsieur Caldwell a ouvert un dernier fichier. Ceci, a-t-il dit, est votre grand-père. L'écran a changé pour montrer mon grand-père assis dans son fauteuil préféré. Le même fauteuil près de la fenêtre. Le même pull gris. Il semblait plus vieux que dans mes souvenirs, mais ses yeux étaient vifs. Indéniablement Richard. Il fixait directement la caméra comme s'il nous traversait du regard. Si vous regardez ceci, a-t-il dit, la voix calme, alors je suis parti. Diane a laissé échapper un petit sanglot qui ressemblait plus à de la culpabilité qu'à du chagrin. Mon grand-père a continué, je veux commencer par quelque chose de simple. J'aimais ma famille. Je vous aimais tous, mais l'amour n'excuse pas la trahison. Les genoux de Britney semblaient vaciller. Elle a agrippé le dossier d'une chaise. La mâchoire de mon père s'est serrée si fort que je pouvais voir le muscle sauter. Le regard de grand-père n'a pas vacillé. Depuis des mois, des objets disparaissent de ma maison. Je savais qui les prenait. Britney a secoué la tête. Non. Grand-père a levé une main dans la vidéo comme s'il pouvait la faire taire à travers le temps. Et je savais ce que vous prévoyiez de faire ensuite, a-t-il dit. Ma gorge s'est serrée. Il a tourné légèrement les yeux, comme s'il me regardait. Sophia, a-t-il dit doucement, et j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Tu t'es présentée, mes yeux me brûlaient.
Tu t'es présenté quand j'étais seul. Quand j'étais frustré, quand j'apprenais à vivre dans un monde qui va plus vite que les mains d'un vieil homme. Un petit sourire a vacillé sur son visage. Tu ne m'as jamais demandé d'argent. Tu ne m'as jamais demandé de faveur. Tu m'as demandé si j'avais mangé. Tu m'as demandé si j'avais dormi. Tu m'as demandé si je voulais du thé. Il a fait une pause, le souffle régulier. C'est pourquoi tu auras ce dont tu as besoin pour construire la vie dont tu m'as dit rêver. J'ai entendu Britney chuchoter frénétiquement, il ne peut pas, la voix de grand-père s'est aiguisée. À ceux qui m'ont pris, a-t-il dit, et qui ont ensuite essayé de prendre quelque chose de pire, la réputation de Sophia, écoutez-moi bien. La pièce semblait rétrécir autour de nous. L'avidité ne commence pas dans vos mains, a-t-il dit. Elle commence dans les histoires que vous vous racontez pour justifier ce que vous faites. Le visage de mon père s'est tordu. Papa. Grand-père a continué, Marc. Britney. Vous pensiez être intelligent. Britney a tressailli en entendant son nom prononcé par un mort. Vous pensiez pouvoir créer un méchant pour que la famille se rallie autour de vous. Grand-père a dit, vous avez choisi Sophia parce qu'elle est gentille. Parce qu'elle évite les conflits. Parce qu'elle ne joue pas à vos jeux. Mon estomac s'est tordu. Les larmes brouillaient ma vision. La voix de grand-père s'est adoucie à nouveau. Sophia, ma chérie, tu n'as jamais été faible. Tu as simplement été décente dans une pièce remplie de gens qui confondent la décence avec la bêtise. Ethan a émis un bruit d'étouffement. Oh mon Dieu. Grand-père a regardé de nouveau la caméra. J'ai déjà fourni des copies de ces preuves à mon avocat. Et oui, les forces de l'ordre ont été informées là où c'était approprié. La vidéo s'est arrêtée sur image. Britney a craqué, il ne peut pas faire ça. Monsieur Caldwell ne lui a même pas jeté un coup d'œil. Il le peut. Il l'a fait. Grand-père a continué, je veux restitution. Je veux responsabilité. Mais je ne veux pas que cette famille soit détruite par des cris et de la cruauté. Il a fait une pause. Je veux la vérité. Propre, claire, inévitable. Il s'est penché légèrement en avant, les yeux plissés avec ce regard familier, celui qui avait l'habitude de réduire au silence une salle remplie de cadres. Alors, voici ce qui va se passer. Mon cœur battait fort. La personne qui rend ce qui a été pris, coopère avec l'enquête et fait de véritables réparations, sera épargnée des conséquences les plus sévères disponibles. Le souffle de Britney s'est coupé comme si on lui avait tendu une bouée de sauvetage et qu'elle avait peur de l'attraper. La voix de grand-père est restée ferme. La personne qui nie, menace ou tente des représailles rencontrera tout le poids de la loi. Représailles. Ma peau a picoté parce que même maintenant, même avec les preuves sur l'écran, je pouvais sentir la colère de mon père comme une chaleur. L'expression de grand-père s'est adoucie à nouveau. Sophia recevra la succession, y compris le manoir, les actifs financiers et le coffre-fort privé. Elle recevra également le soutien de mon équipe juridique pour s'assurer qu'elle est protégée. Ce n'est pas de la charité. C'est de la justice. Diane s'est effondrée dans son siège en chuchotant, Richard. Les yeux de grand-père ont tenu la caméra. Au reste d'entre vous, si vous voulez être dans la vie de Sophia, vous devrez vous présenter. Pas avec des exigences, pas avec des excuses, mais avec des efforts. Puis il a souri, un petit sourire, presque espiègle. Une dernière chose, a-t-il dit. Sophia, mon souffle s'est coupé. Dans le coffre se trouve une lettre pour toi. Elle inclut un plan. Nous avons discuté de ton programme de bourse communautaire. Tu m'as dit que tu voulais aider les enfants qui se sentent invisibles, qui sont sous-estimés. Les larmes coulaient librement. Maintenant tu peux le faire, a dit grand-père doucement. Et tu ne le feras pas seul. La vidéo s'est terminée. L'écran est passé au noir et, pendant un moment, personne n'a bougé. La voix de Britney a brisé le silence, mince et furieuse. C'est de la folie. Je vais porter plainte. Mon père s'est tourné vers Monsieur Caldwell. Vous allez tout lui donner sur la base d'une vidéo? Le ton de Monsieur Caldwell est resté neutre. Sur des preuves, sur un testament, sur la loi. Puis il a ajouté, regardant directement mon père, et sur votre propre confession enregistrée. Les yeux de mon père ont claqué vers moi. Je m'attendais à de la haine. Mais ce que j'ai vu, c'était de la panique, parce qu'il savait que le jeu était terminé. Et soudain,
Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas celle qui était piégée. Il l'était. Les minutes suivantes ont semblé irréelles, comme si le monde avait ralenti pour forcer chaque conséquence à atterrir correctement. Monsieur Caldwell a fermé l'ordinateur portable avec un clic discret. « Je vais être très clair », a-t-il dit. Ce n'est pas un débat familial. C'est une affaire juridique. Britney a fait un pas en avant, la voix aiguë. Vous ne pouvez pas juste. Si, a dit Monsieur Caldwell calmement. Je le peux. Il a sorti un autre document, plus épais que les autres. Le testament de Monsieur Hay contient une clause de moralité, a-t-il expliqué. Tout bénéficiaire qui le vole, conspire pour commettre une fraude ou tente de piéger un autre bénéficiaire perd son héritage. Diane fixait ses mains, tremblantes. Marc, dis-moi que c'est un malentendu. Mon père a dégluti. Diane, tais-toi. Ethan a tressailli face à la dureté. Le visage de Britney s'est tordu. D'accord. D'accord. Je vais le rendre. Je vais tout rendre. Juste. Juste n'appelez pas la police. Monsieur Caldwell a hoché la tête une fois. La coopération sera notée. Puis il s'est tourné légèrement vers la porte. Détective Rivera, a-t-il appelé. Mon souffle s'est coupé. La porte s'est ouverte et une femme est entrée en civil. Des yeux calmes, une posture comme si elle avait vu toutes sortes de menteurs 1000 fois. Elle n'avait pas l'air agressive. Elle avait l'air préparée. Britney a reculé en titubant. Vous l'aviez fait attendre dehors. La voix de Monsieur Caldwell était stable. Votre grand-père l'a fait. L'inspectrice Rivera a regardé autour de la pièce, observant les visages. Je ne suis pas ici pour créer une scène, a-t-elle dit d'un ton égal. Je suis ici pour m'assurer que personne ne tente d'intimidation, de menace ou de destruction de propriété et de preuves. Le visage de mon père s'est durci. C'est ma maison. L'inspectrice Rivera a levé une main. Plus à partir d'aujourd'hui, Monsieur Hay. Il s'est figé. J'ai senti quelque chose bouger dans ma colonne vertébrale, comme si je m'étais tenu courbé pendant des années et que je me souvenais soudain que je pouvais me redresser. Monsieur Caldwell a glissé une enveloppe vers moi. C'est pour vous, Sophia, a-t-il dit doucement. De la part de votre grand-père. Mes doigts tremblaient en la prenant. L'écriture de grand-père, audacieuse et familière, me fixait. Je l'ai ouverte et j'ai lu silencieusement alors que la salle retenait son souffle. Ma très chère Sophia, si tu lis ceci, alors les loups ont montré leurs dents. Je suis désolé que tu aies dû voir ça. Mais je ne suis pas désolé que tu connaisses maintenant la vérité. Ne laisse pas leur trahison t'endurcir. Laisse-la t'aiguiser. Ma gorge s'est serrée. Je te laisse des ressources et je te laisse une protection. Utilise les deux sagement. Construis ce que tu m'as dit vouloir construire. Fais quelque chose de bien d'un endroit qui semblait autrefois lourd. J'ai dégluti difficilement. Et souviens-toi, la justice n'a pas besoin d'être cruelle pour être réelle. J'ai levé les yeux, humides. Britney me fixait comme si j'avais volé l'oxygène de ses poumons. La voix de mon père est sortie basse, menaçante sans dire les mots interdits. Sophia, nous pouvons en parler en privé. Le regard de l'inspectrice Rivera a claqué vers lui. Pas sans avocat présent. Monsieur Caldwell a hoché la tête. Toute communication concernant la succession passe par mon bureau. Les yeux de mon père ont lancé des éclairs. Tu vas vraiment faire ça à ton propre père? Quelque chose en moi s'est stabilisé. J'ai croisé son regard. Tu m'as fait ça en premier, ai-je dit. La pièce n'a pas explosé dans le chaos comme Britney l'avait probablement espéré. Ce n'est pas devenu un concours de cris où elle pouvait jouer la victime. C'est devenu quelque chose de pire pour eux. C'est devenu officiel. L'inspectrice Rivera a sorti un petit carnet. Mademoiselle Britney Hay, vous fournirez une liste des objets retirés et les lieux de toute vente. Monsieur Mark Hay, vous fournirez les relevés financiers liés à toute transaction connectée à la propriété volée. Mon père s'est raidi. Je ne suis pas, la voix de Monsieur Caldwell était calme. L'alternative est une assignation à comparaître. Les épaules de Britney se sont affaissées. Je coopérerai, a-t-elle chuchoté, les yeux filant vers mon père. Mon père ne l'a pas regardé, car pour une fois, il ne pouvait pas contrôler le récit. Et quand le récit meurt, tout ce qu'il reste, c'est la vérité. 6 mois plus tard,
le manoir ne ressemblait pas à une arme. Il ressemblait à un endroit qui pouvait respirer. Je ne l'ai pas gardé comme un trophée. Je n'ai pas organisé de fête pour prouver quoi que ce soit. Je n'ai pas posté de photos dramatiques en ligne. J'ai fait ce dont grand-père et moi parlions lors de ces dimanches après-midi tranquilles. Je l'ai transformé en quelque chose d'utile. La bibliothèque où il m'avait traité de voleuse est devenue un bureau de bourse d'études et un espace de tutorat. La longue salle à manger où mon père avait l'habitude de se vanter de son héritage est devenue une salle de réunion communautaire où les familles pouvaient demander des conseils juridiques gratuits, financés par le High Community Trust. Et le coffre contenait plus que de l'argent. Il contenait des lettres que mes grands-pères et mes grands-mères s'étaient écrites à travers les décennies. Il contenait des documents pour une fondation de bourse déjà rédigée et prêts. Il contenait une dernière note de l'écriture franche de grand-père, n'hérite pas seulement, construit. Ethan est revenu doucement. Au début, il m'évitait. Puis un jour, il s'est présenté avec une boîte de vieilles photos. « Je suis désolé », a-t-il dit, la voix rauque. Je ne savais pas quoi faire dans cette pièce. Je ne lui ai pas pardonné instantanément. Je n'ai pas fait semblant que ça ne faisait pas mal, mais j'ai hoché la tête. « Reviens », ai-je dit. C'est comme ça que tu rattrapes les choses. Diane s'est excusée. Trop larmoyante, dramatique, mais assez réelle pour que je croie qu'elle le regrettait. Britney. Britney a rendu la plupart de ce qu'elle avait pris. Certains objets étaient partis pour de bon. Elle a fait face aux conséquences, légales et personnelles. Il n'y a pas eu de fantasme de vengeance, pas de cruauté, juste la responsabilité. Elle a perdu sa réputation parfaite. Et pour la première fois, elle a dû vivre sans. Mon père a essayé de se battre. Il a essayé de menacer. Il a essayé de faire pression. Il a essayé de me dépeindre comme ingrate. Mais la loi se fiche des titres de famille. H. M. Caldwell s'est assuré que j'avais une protection, ordonnance de restriction, limite, canaux officiels, communication documentée. Tout propre, tout applicable. Certains soirs, je me souvenais encore de ce moment, le doigt de Britney pointé, le mot voleuse résonnant, le silence de mon père. Mais ensuite, j'entrais dans la salle de tutorat et je voyais un enfant résoudre un problème de maths avec un sourire comme s'il avait enfin été vu. Et je me souvenais de la dernière leçon de grand-père. La vérité n'est pas seulement quelque chose que l'on découvre. C'est quelque chose autour de quoi on construit sa vie, pour que personne ne puisse plus l'ébranler. Lors du premier anniversaire de la lecture du Testament, j'ai placé un rouleau à la cannelle le préféré de grand-père sur sa tombe. Je l'ai fait, ai-je chuchoté. Le vent a traversé les arbres, doux et régulier.